Du feu et une épaisse fumée noire provoquée par une autre frappe aérienne dans la capitale libanaise, laissant derrière elle la dévastation et la panique. Des témoins parlent de chaos alors que les missiles frappent la zone avec une vitesse alarmante, touchant des bâtiments et causant de graves dommages. J'étais ici brièvement avec quelqu'un à côté lorsque le premier missile les a frappés près de l'avant du bâtiment. En moins de 4 secondes, un autre plus puissant est venu de cette direction et a frappé le premier étage. Tout est arrivé en un instant, puis les missiles ont frappé la zone. Tout cela se passe sur fond d'opérations terrestres israéliennes dans le sud du Liban. De nombreux résidents expriment leur défiance mais restent confiants dans la capacité du Liban à repousser une invasion israélienne. Même s'ils sortent de leurs frontières, cela ne leur apportera qu'un bref soulagement. Ils n'ont pas pu nous vaincre en 2006, alors comment le peuvent-ils maintenant? Je sens vraiment que mon cœur est en paix. Si Dieu le veut, nous serons victorieux. Si Dieu le veut, nous serons victorieux. Si Dieu le veut, tout comme en 2006 quand nous les avons battus ici, ils seront battus à nouveau. Beaucoup comparent la situation actuelle à 2006, quand Israël a envahi le Liban dans une tentative avortée d'éradiquer le Hezbollah. Beaucoup de gens pensent que l'histoire va se répéter. Les experts militaires libanais reconnaissent la supériorité aérienne d'Israël, mais prédisent une guerre terrestre punitive. Ce ne sera pas en faveur d'Israël, parce que la dynamique sur le terrain diffère de celle dans les airs. Israël domine dans les airs et dans la technologie, mais sur le terrain, l'équation change. Les combattants du Hezbollah sont des professionnels, bien entraînés, et préparent le terrain pour la défense depuis 18 ans. Ils ont creusé des tranchées et des tunnels, et ils combattent dans une forme de guérilla. Une force militaire conventionnelle ne peut pas gagner de manière décisive dans ce type de guerre asymétrique. Ils seront inévitablement confrontés à l'usure. Alors que le conflit s'intensifie, l'avenir reste incertain. Les frappes aériennes israéliennes continuent de causer des dégâts importants à travers le pays, tandis que les opérations au sol dans le sud sont confrontées à de nombreux défis. Avec la ferme détermination de la population locale et la préparation des combattants du Hezbollah pour la défense, la situation semble prête pour une confrontation prolongée et difficile.